effet durable. Quand les forces se libèrent, c'est vraiment l'enfer. Peter Boss. Pour les Peter Boss. Pour les Peter Boss. L'ennemi est si puissant qu'il faut serrer les rangs. Pour courir à moins de risques, on devient tous métalliques. Peter Boss Metalis. Peter Boss Metalis. Viens métallique. Peter Boss Metalis. Peter Boss Metalis. Tu m'étonneras toujours, Flabber. Ces hamburgers au ver de terre sont les meilleurs que j'ai jamais mangés. Ils sont à mourir. Mais hé, t'es déjà mort, hein? Elle est bonne, elle est bonne. Un vrai festin de roi obèse. Attention, je vais bientôt éclater. Oh non! J'espère que vous avez gardé de la place pour le dessert. Je vous ai préparé une tarte au corbeau. Oui. Allez, servez-vous. Vite, avant que ça te coagule. Allez, j'en veux, là. Mon dessert préféré. Ah bah bravo. Vous auriez pu m'en garder une part, non? Maintenant, je vais devoir en refaire une pour moi toute seule. Ah là 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 là. Juste une petite part. Et qui appartient à cet oiseau? Ce corbeau est à moi. Mais... Qui êtes-vous? Mon nom est Poe. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, l'écrivain? Mais hé, vous êtes pas mort à la fin du siècle dernier, vous? En effet, maintenant je suis un spectre. C'est Edgar Allan Poe. C'est un spécialiste de l'horreur et du crime. Je l'adore. Oh oui, il a écrit Le Chat Noir, Le Puits et le Pendule, et bien sûr, les funérailles prématurées. Oh, ça me dit quelque chose à moi. La lune jaune sur les maisons endormies voile sa lumière se fane et se défile pendant que les heures avancent sans se soucier du temps perdu à jamais. Alors je sombre sur le traversin, soudain je crois entendre le tocsin. Je me sens comme un pantin, quelqu'un gratte sans vergogne à ma porte. J'ai de la visite, murmurai-je alors. J'avance doucement jusqu'à la porte. Que vais-je trouver derrière? La vie ou la mort? Ah oui, moi mort. Monsieur Pas Poe... maintenant, il reste encore 42 vers. Mais, monsieur Poe, j'ai lu tous les romans que vous avez écrits. Pourtant, je ne vois qu'un seul misérable volume. C'est le recueil de vos œuvres, une version très condensée. Cette maison est l'endroit idéal pour écrire mon roman. Les meurtres de la rue Hillhurst. Je suis sûr qu'il s'est passé plein de choses étranges entre ces murs. Oui, le quartier est très tranquille, en fait. Et même très silencieux. Oui, enfin, quand les gamins sont pas là, hein, parce que sinon... les gamins... J'espère qu'ils sont de bonne humeur aujourd'hui. N'y compte pas trop. Compte pas trop. Cet oiseau, c'est à Flabber qu'on le doit? J'en sais rien. Allons voir à l'intérieur. D'accord. Flabber? Ouh, Flabber! À qui le corbeau cinglé dehors? C'est le mien et j'en suis fier. Il a osé me traiter de cinglé. Ferme ton bec, oiseau de malheur.
Les enfants, j'aimerais vous présenter Edgar Allan Poe. Bonjour. On l'a invité à rester ici pour écrire son nouveau bouquin. C'est exact, monsieur. J'ai décidé d'interviewer chaque créature habitant dans cette maison pour m'aider à inventer l'histoire. Pour les interviews, prenez donc rendez-vous avec mon agent. C'est ça, on va le faire. Ne l'écoutez pas, monsieur. Et commencez plutôt par moi. Quoi? Oui, quand j'étais jeune, j'avais déjà les dents longues, mais pour une autre plus raison. intéressante. Oh, voilà une idée géniale! Tous les secrets de ces monstres détaillés dans un seul livre! Et des secrets qui nous seront utiles pour détruire ces crétins, ainsi que les Beetleborgs. Allons prévenir Nicus. On était juste derrière la porte. Edgar Allan Poe a décidé d'interviewer tous les monstres avant ce soir. Tu as entièrement raison. Ce roman a beaucoup de valeur pour nous. Ces imbéciles de monstres y révéleront leurs secrets sur leurs pouvoirs, sur ceux de Flabber et sur ceux des Beetleborgs. Et on s'en servira pour les détruire tous. Exactement. Alors, je vais demander à Laisse Fortune de nous créer une créature qui ira voler le livre pour nous. Suivez-moi. Fortune, j'aimerais une Attends, créature. laisse-moi deviner. Tu veux une horrible créature pour détruire les Beetleborgs et qui saurait résister à la puissance de leur système défensif, c'est bien ça? Faux. J'aimerais une frêle créature qui puisse se faufiler à l'intérieur de Hillhurst pour voler un bouquin plutôt spécial. Dans ce cas, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Voilà ce que tu cherches. Le monstre taupe. Monstre taupe, sors de là. Fantastique. Excellent. Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre que Monsieur Poe ait terminé de rassembler toutes les données. Demandez-moi tout ce que vous voulez, Edgar. Et dit Monsieur Poe. Oh, bien sûr, pardon. Je suis prêt. Je vous préviens tout de suite, vous risquez d'être surpris. Et dis-moi, tu crains les chatouilles? Bon, d'accord, j'ai pas changé de bandelette depuis 2000 ans, mais vous croyez pas que c'est un peu trop radical, votre truc? Continue, c'est ta tête qui passe. Ah ben non, revenez, je vous ai pas raconté la fois où j'ai volé Allez, c'est un couchon, se calme. C'est mieux, garde tes puces, je n'en veux pas. Allez, viens avec moi. C'est l'heure de notre entretien. J'ai inventé un nouveau genre d'interrogatoire et je vais l'essayer avec toi. Mets-toi là, voilà. Ce n'est pas évident de parler à des briques sourdes et muettes. Oh, Monsieur Poe, je suis bien content de vous voir. J'ai presque terminé mon nouveau poème. Et c'est ainsi qu'il me donna une tartine. Oh, ma faim était vraiment énorme. Il verse le café. Oh, oui, oui. Celui qui a osé écrire ça doit être puni. Non, attendez, j'ai écrit autre chose. Donnez-moi une chance. Cloîtré dans un cercueil. Monsieur Poe, ouvrez-moi. Hé, Flabber, t'as perdu quelque chose? Eh bien, Fangola, Mooms et Wolfgang ne sont pas venus petit déjeuner ce matin. Et depuis, je ne les trouve nulle part. Pourquoi tu vas pas demander à Franck quelque chose s'il les a vus? Et nous, on le fera avec Goulatine. Eh, bonne idée. Venez.
n'aurais pas vu Fangula, Mums et Wolfgang, ils ont disparu. Je vous dirai tout ce que je sais en échange d'$1. Oui. Tiens. Fangula, Mums et Wolfgang ont disparu. Merci pour les souris. Sortez-moi de là! Ça va me couper en tranches, à l'aide! Tu veux me parler, Flabeur? J'ai cru entendre quelqu'un crier « À l'aide !» Ça venait de votre chambre. Oh, non, 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 non. C'était moi qui criais. C'était le bruit de ma bouche et du désinfectant. Je fais des gargarismes. C'est des haleine fraîche. Oh. Oh, mais qu'est-ce qu'on sait que ces bruits étranges? Sacré termite, elles en font un boucan, n'est-ce pas? Ah, des termites. Oh. Ah. Ça vient de chez Fangula cette fois. Au secours! Laissez-moi sortir! Il me semble qu'on a du mal à sortir de son lit. À moi! Je suis enfermé dans mon cercueil! J'ai décidé d'apprendre enfin à jouer d'un instrument de musique. Ça m'aide à me détendre. C'est flamme cool, ce petit air. Ah, que moi aussi j'ai le rythme dans le sang. Ah, que ouais, ouais, ouais. Frankenbeans, tu sais où sont... Mais qu'est-ce que tu fabriques avec la cape de Fangula? Tu ne sais pas où il est. Pas vu, Fangula, pas vu, Wolfgang, pas vu, Mums, moi partir, moi vampire Carpate. Goulatine n'est au courant de rien. Et Frankenbean prétend qu'il ne sait pas où ils sont cachés, mais son attitude est vraiment bizarre. Ferme ton bec, oiseau de malheur. Dites, monsieur Poe, vous sauriez pas où sont nos amis par hasard? Mais naturellement, je le sais. Tout est dans ce nouveau roman. J'ai passé la nuit à le rédiger. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de payer pour percer le mystère. Oui, moi je crois qu'on ferait mieux d'attendre qu'il sorte en format de poche. Ah, excellente idée, parce que cet exemplaire m'est déjà réservé. Le critique littéraire est arrivé. Lâche ça, c'est le mien. Oh, oh, mon chef-d'œuvre. Reviens! Passez vite! Merci pour le livre. Mon chef-d'œuvre. Vite, ne restez pas plantés là. Je lui ai raconté tous mes secrets les plus embarrassants. Comme la fois où j'ai pas trouvé de cavalière, vous savez, pour le bal de la promo. Et pour tous les autres qui ont suivi. Pas de panique, Flabeur, on va le rattraper. Tu peux compter sur nous. Ouais! Allez! Ça, c'est une mission pour les Beetleborgs. Ouais. À nous les metteurs! Microfiche numérique! Beetleborgs! Le voilà! Il a creusé une galerie. Grâce à mon scanner, je devrais pouvoir le retrouver. Je le vois, il est juste en dessous de nous. Frappe le sol avec ta lance, les lasers noirs pour le pousser vers la surface. Ça marche!
Ça s'est fait comme ça. Laser numérique. Salut la compagnie. Elle ne doit pas être loin. Tenez-vous sur vos gardes. Ça vous suffit ou je continue? Passons au stade supérieur. J'appelle la base de bataille Beetleborg Metalix. Séparation. Tous aux abris! Sous terre, c'est moi le meilleur! Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Vous allez me le payer! Ah! Laser numérique! Microfiche numérique! Bon débarras! On va pouvoir rendre ces livres à son propriétaire! Ouais. Encore un qui a mordu la poussière. Tiens, Flabber. Merci. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à nos trois monstres? Oh, le ciel est bleu, bleu, bleu. Mon âme aussi est bleu, bleu, bleu. C'est mon nouveau recueil de poésie. Il révèle notamment tous les secrets d'une âme torturée seule. Mais où sont Fangula, même c'est Wolfgang? Ça devrait être là-dedans. Ça, c'est ce qu'ils appellent du super marketing. Ça t'a donné envie d'acheter le livre, n'est-ce pas? Non, 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 mais il se fiche de nous, celui-là. Je me demande bien ce qu'il magouille. J'ai gagné notre petit pari, Frankenbeans. Je t'avais dit que je pouvais te débarrasser de Fangula, de Mumps et de Wolfgang. Vas-y maintenant, paie-moi. D'accord. Ça, c'est bizarre, dites donc. Bizarre? T'appelles ça bizarre? Regarde ça. Arrêtez. Allez, allez, vous maman. Maman, j'ai peur. Au secours. Ah, maman, non, arrêtez. Non, n'approchez pas. Non, maman. Et Flabber, réveille-toi. Quoi Ah, faut croire que c'était juste un affreux cauchemar. Eh ben, c'est la dernière fois que je mange des spaghettis au moule.
Qu'est-ce qui te dit que ce n'était qu'un rêve? Moi